Bonjour à tous, on se retrouve une semaine après ma première vidéo pour le bilan de mon activité sur le RMM. Donc je vais vous présenter ce que j'ai appris, de ce qu'il en est actuellement et ma stratégie dans les prochaines semaines. On rappelle que le but c'est d'augmenter mon taux de rentabilité de mes réels tokens, donc en les collatéralisant, voilà c'est compliqué. Donc pour rappel, sur la gauche, vous avez partie lending, donc c'est là où vous déposez par exemple du XDAI, rémunéré à 6,7, ou des jetons, des real tokens bien sûr, qui vous permettront ensuite d'emprunter. Donc la première chose à savoir, c'est que votre dette, elle travaille 24/7. Comme vous pouvez voir actuellement, là, elle augmente. Donc c'est une des raisons pour laquelle, principalement, moi je rembourse mes intérêts, les intérêts de la semaine, donc pour pas faire grandir ma dette, pour mieux la contrôler. Donc voilà, j'ai fait mon suivi d'activité sur ce petit Excel rapide. J'ai pris des mesures tous les jours, on va dire entre midi et 18h, quand j'avais le temps. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté des colonnes et des données qui me paraissaient persistantes, et d'autres beaucoup moins. Donc, comme vous voyez, le taux d'emprunt, il a baissé jusqu'à 7, puis il a remonté jusqu'à 9. Mon risk factor, lui, il n'a pas bougé. Ça, c'était ma dette initiale, et vous verrez plus tard que j'ai remboursé du XDAI. Donc, par contre, ce qu'on peut voir là, c'est que ma dette, elle était complètement continue, et que mes intérêts journaliers, eux, augmentaient. Donc, c'est la raison pour laquelle je rembourse toujours mes intérêts, je rembourserai toujours mes intérêts de la semaine pour pouvoir contrôler ma dette. Euh, Là, je me suis fait juste un petit simulateur rapide pour savoir combien j'ai de dettes, combien je dois payer d'intérêts. Donc, bien sûr, c'est une moyenne. Et bah là, actuellement, je suis à 290. Euh, donc, j'ai emprunté 290 avec lesquels j'ai acheté des real tokens qui ont un certain pourcentage de yield. Donc, je sais que bah, je peux pas me permettre d'avoir plus de 60 centimes d'intérêt par exemple, c'est ce que je me suis fixé, hein, 60 centimes de dette à rembourser de façon hebdomadaire. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus, pour rentrer dans les clous. Surtout que j'ai vu qu'actuellement le taux est remonté au-dessus de 9. J'ai noté les événements, donc il y avait des ventes cette semaine qui n'étaient pas exceptionnelles, honnêtement. Il y avait une vente sauvage aujourd'hui qui était, donc j'ai rien pris, mais qui était plutôt intéressante. Il y avait des grosses quantités. Pour information, les tokens qui étaient réservés aux résidents US ont été entre guillemets whitelistés, tout le monde pouvait les acheter. Donc il y avait des grosses quantités, il y avait du 400 tokens pour certaines propriétés, alors que dans les ventes sauvages, d'habitude, on est plus entre 20, grand max, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et ce que j'ai aperçu cette semaine déjà, c'est que la liquidité qui était en lending, elle a complètement fondu. Enfin non, elle n'a pas fondu, elle a perdu 200 millions. Et ça a eu un impact directement sur la liquidité qui était possiblement empruntable. Donc ce qui explique la remontée des taux là, mais bon, pas besoin d'aller jusque là. Ce que j'ai appris aussi, c'est que malgré cette baisse on va dire, ce buffer entre ce qui est empruntable et l'emprunt, ça n'a pas eu d'impact sur ma loan to value, parce que donc sur ma LTV, c'est en pourcentage. Donc ma loan to value est quasiment restée stable par rapport à ma dette qui était beaucoup plus croissante. Et ça vient tout simplement du fait de ce que j'ai posé en collatéral avec ce taux-là. Donc vu que c'est des centimes par rapport à plus du double, hein, je rappelle ma stratégie, je laisse toujours 10% disponible et 10% là aussi en borrow. Donc je sais qu'elle elle bouge pas trop, elle bougera pas des masses, sauf si explosion des taux. Mais bon. Donc voilà. Là actuellement je vais rembourser mes intérêts. J'ai mis 3 XDAI. Sûrement faire pareil la semaine prochaine. Mais bon après c'est les fêtes, donc je m'intéresserai plus du tout à ça. Je laisserai tourner. Le but c'est juste que quand je revienne au début de l'année, que ma dette n'ait pas explosé, tout simplement.